Bonsoir, nous l'annoncions justement hier soir, un couvre-feu pour les moins de 13 ans à Montgeron. Que font les enfants dehors la nuit? Pour le maire de Montgeron, la question ne se pose pas. Ce n'est pas normal que des jeunes mineurs traînent le soir dans les rues de sa commune. Selon François Durovray, certains de ces gamins désœuvrés occuperaient des halls d'immeubles. Et pour éviter cela, le maire a pris une sérieuse décision. Jusqu'au 1er septembre prochain, les mineurs de moins de 13 ans, non accompagnés bien sûr, seront reconduits chez eux par la police nationale. Maxime Lemaine. Pour François Durovray, cet arrêté est une réponse aux occupations de halls d'immeubles que subissent les habitants de certains quartiers. Ce couvre-feu estival n'est pas le seul dispositif que le nouveau maire de Montgeron expérimente pour plus de tranquillité dans sa ville. Depuis que je suis élu, j'ai mis en place une sorte de rappel à l'ordre républicain. C'est-à-dire que lorsqu'on a identifié clairement des personnes, quel que soit leur âge, qui posent des problèmes, je les convoque dans mon bureau, ici, et je leur rappelle qu'elles n'ont pas à embêter leurs voisins et les empêcher de dormir. Et que s'ils ne sont pas capables d'entendre ce message de raison, nous passerons à la vitesse supérieure. Dans les rues du centre-ville, les quelques Montgeronnais rencontrés ce matin semblent approuver le couvre-feu. Je trouve que c'est un peu normal, hein. À moins de 13 ans, oui. Je pense qu'à moins de 13 ans, on ne doit pas sortir à cette heure-là. Hein. Ouais. C'est logique. Hein. C'est pas raisonnable pour les parents, c'est inconscient même, je dirais à la limite. Et dans le cas où, effectivement, si ce sont des jeunes qui font des bêtises, alors oui, bon, dans ce cas-là, oui, pourquoi pas, oui. Jusqu'au 1er septembre, passé 23 heures, tout mineur de moins de 13 ans circulant dans les rues non accompagné sera reconduit chez lui par la police nationale. En cas de récidive, la famille sera passible d'une amende. Voilà pour Montgeron. Draveil à présent, où le maire a déposé une requête devant le tribunal administratif de Versailles à l'encontre de 3 de ses opposants au conseil municipal. Georges Tron souhaite fortement que le tribunal prononce la démission d'office en raison d'un refus de participation à la tenue des bureaux de vote lors des élections européennes. L'élu UMP s'appuie sur un article électoral qui lui permet de demander aux adjoints et conseillers de tenir les bureaux en question. Et les 2 hommes ne se seraient pas présentés. À suivre. L'actualité du fameux tram-train qui doit relier la gare de Massy-Palaiseau à celle d'Évry-Courcouronne en moins de 40 minutes et en direct. Et bien sûr, hier, le STIF, le syndicat des transports d'Île-de-France, a approuvé la convention de financement. La hausse de la facture freinait le projet. Le tram-train devrait entrer en fonction d'ici 5 ans. Une nouvelle sympathique pour les usagers des cartes d'Orsay, ceux qui disposent d'un abonnement bien sûr et qui ont été pénalisés durant les 24 jours de grève du mois dernier vont pouvoir se faire rembourser par lettre chèque. Il y a un papier, un formulaire à remplir à disposition dans les cars ou bien sur le site www.cartesdorsay en un seul mot.fr. Demain sonne la fin de l'année scolaire pour les écoliers. C'est également le moment où les parents se révoltent face aux fermetures annoncées de classes à la rentrée prochaine. À Nozay, les 2 maternelles sont sous le coup de 2 fermetures. En cause, la suppression des tout-petits dans la comptabilisation. Ça fait une trentaine d'années quand même que les enfants peuvent entrer à l'école avant 3 ans. L'année prochaine, il est possible que les enfants soient gardés chez eux. Les explications d'Audrey Coll. Ce matin, les parents ne sont pas très nombreux, mais la pétition reçoit de nombreux soutiens. C'est vrai que la mobilisation s'est faite au dernier moment. Dans les 2 maternelles de Nozay, 2 fermetures de classes sont prévues. En cause, les enfants de toute petite section moins de 3 ans n'ont pas été comptabilisés, une première. Normalement, en effet, ils ne comptent pas dans les effectifs, mais pour maintenir la classe et... juste, ça fait 30 ans que Nozay accueille des tout petites sections et ça a toujours été compté. Ça ne nous a pas été expliqué que ce changement de façon de faire. Et c'est ça qui fait plonger l'école maternelle qui nous met dans le rouge pour la fermeture d'une classe. Les parents d'élèves sont conscients que les petits ne sont pas censés être comptés. Mais avec les 2 fermetures, les effectifs dans les classes vont monter à 30 élèves. Impossible pour une enseignante d'accueillir en plus les tout petits. L'année prochaine, ils ne pourront donc pas aller à l'école. C'est oui un avantage pour les enfants de socialisation, d'éveil et aussi pour les parents pour les milieux socialement un peu défavorisés. C'est aussi un moyen d'accéder rapidement à l'école et d'alléger les charges de garde qui sont importantes. Des histoires de fermeture, il y en a dans tout le département, mais ici on regrette le manque de discussion avec l'académie qui en début d'année avait fait des promesses tout autres. Bon, il y a également
La question des rythmes scolaires, on sait que le maire de Janvry les conteste, mais à Janvry, on ne parle pas que de rythme scolaire. C'est hier que le bar, le fameux bar de la plage, a ouvert ses portes pour 2 mois au programme animation cocktail, piscine et bronzette pour un coût de 3 € par personne, 3 € pour 2 mois d'amusement. Chaque année, le public répond présent. Il faut dire que le dispositif n'en est pas à son coup d'essai. Je pense qu'il y avait dans la tête de Christian Scholt, le maire du village, quoi. C'est lui qui a lancé cette idée-là tout au début. C'était de faire une animation conviviale, familiale, quoi. Et puis effectivement d'avoir un peu les gamins à l'époque, ils avaient 17 ans de moins, quoi. Donc les gamins qui ont 30 ans maintenant, qui sont papa et maman, à cette époque-là, c'était des ados qui faisaient un peu les clowns. Donc on les avait sous la main déjà, quoi. Enfin, il y en a qui apprécient leur prénom, d'autres qui reprochent ces prénoms à leurs parents et qui choisissent un surnom. Au fait, que symbolise un prénom? Le mien, c'est Patrice, Patricius, Patricien. Ça ne sert à rien de le savoir, de toute façon, et les autres? Les religieuses, hein. Je m'appelle Marie, alors bon, voilà. Francine, je m'appelle. Ça représente la France. Le don de Dieu. C'est Dorota, sinon. Théodore à l'envers. C'est Emma, mon prénom. Voilà, il y en a beaucoup. C'est le premier prénom de France, je crois, en ce moment. Brigitte, je sais que c'est celtique. Michel, bah c'est oui, Terrasse le dragon. Et Emmanuel, Dieu est avec nous. Mon prénom c'est Fakhrezine, ça veut dire la joie de la religion, la gloire de la religion. Je m'appelle Alexandra, donc il n'a pas de signification précise. Il définit qui je suis et c'est suffisant pour moi. C'est un choix de ma mère parce qu'elle adorait Geoffrey de Perrac. Je m'appelle Ayette, H-A-Y-E-T, ça veut dire la vie. Je m'appelle Anne et il n'y a pas de signification particulière si ce n'est que c'est un prénom breton. C'est Estelle.